Eiffage est un groupe unique qui a souvent ouvert la voie. Grâce à son expertise et ses compétences multiples, mais aussi par son engagement pionnier dans l'actionnariat salarié. Tout a commencé en 1989. Eiffage ne s'appelait pas encore Eiffage. J'ai donc proposé à Paribas de faire un RES. Et j'ai insisté sur le fait que c'était une opération de cordon sanitaire dont la priorité numéro 1 était de stabiliser pour 10 ans l'actionnariat de Fougerolles, la priorité numéro 2 étant de répartir d'une façon plus équitable et plus ouverte les fruits de l'enrichissement de Fougerolles. 1989, la société Fougerolles est sous l'emprise de la Générale des Eaux. Pour s'en affranchir, Jean-François Roverato propose aux salariés de racheter l'entreprise. Un dispositif pionnier et audacieux dont le succès dépend entièrement de l'adhésion des salariés. S'il y a 1000 actionnaires, incontestablement, ce sera un échec. S'il y en avait 4 ou 5000, ce serait un succès. L'opération est lancée et le succès est inespéré. 10 561 salariés, soit 72,7%, ont souscrit à ce RES. 10 561 salariés qui deviennent ainsi copropriétaires du 4e groupe de BTP français. J'ai investi dessus dès que ça a été créé parce que c'était un moyen de placer de l'argent, de faire un petit bénéfice à long terme, ou un gros, ça dépend. Devenu indépendant, Fougerolles apporte en 1992 son soutien à la société SAE, qu'un puissant promoteur veut absorber. Au terme d'une OPA amicale, les deux entreprises Fougerolles et SAE se rapprochent. Le groupe devient le 3e groupe français de BTP. 15 000 salariés SAE souscrivent à leur tour, en moins d'un mois, prenant part au capital du groupe. Et ces salariés deviennent l'actionnaire majoritaire. En 1993, pour concrétiser ce rapprochement, Fougerolles et SAE choisissent un nom commun, Eiffage. Une dynamique de groupe se crée. Désormais, les salariés de chaque nouvelle entreprise qui intègre Eiffage renforcent son indépendance grâce à l'actionnariat salarié. Mais en 1996, la crise de l'immobilier rattrape le BTP. Les résultats sont catastrophiques, les prévisions très pessimistes. Les marchés s'affolent, le cours de l'action d'Eiffage chute. L'entreprise connaît de lourdes pertes. Le choc est brutal, mais de courte durée. Peu à peu, Eiffage sort du rouge et ses actions repartent à la hausse. Les salariés du groupe ont manifesté une fidélité à toute épreuve depuis le début du RES. Ceci est très important. L'entreprise renoue avec le profit, sans avoir jamais renoncé à ce modèle unique et original qui constitue désormais son ADN. Nous avons 27 000 salariés, dont l'investissement moyen est de 50 000 francs, et ces 27 000 salariés contrôlent un quart du capital d'Eiffage. Si je compte bien toutes les personnes qui travaillent avec moi, à peu près tout le monde est salarié et actionnaire. Donc ça crée des liens entre nous. La souscription de cette année, par exemple, là, on aborderait le 100%. Ça nous responsabilise un peu par rapport à notre travail et surtout, ça nous motive à réussir ce qu'on entreprend. Juin 2001, le rachat de l'entreprise par les salariés est dénoué. Pour préserver cette force acquise grâce aux salariés actionnaires, Eiffage crée la SICAVAS, une société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. Là encore, c'est une première en France. C'est le symbole de la confiance partagée, c'est le symbole d'une aventure commune et c'est surtout l'assurance vie de notre groupe. C'est une façon de consolider la motivation ou l'attachement au groupe, à l'entreprise. Ça motive quand même parce que quand on sait que quand on fait du gros chantier, il y a les intéressements, il y a tout ce qui suit derrière. Si le groupe il va bien, les intéressements, les participations, ça va bien. 14 décembre 2004, le viaduc de Millau est inauguré. L'ouvrage est le symbole du rayonnement de la France. Il incarne aussi la fierté d'un groupe qui réussit l'impossible lorsqu'il déploie le savoir-faire de tous ses métiers. Eiffage va bien, et ça se voit. 14 décembre 2005, l'État déclare le consortium Eiffage-Macquarie adjudicataire du 2e groupe autoroutier français APRR. Le groupe prend encore une nouvelle dimension. Mais le lendemain, une entreprise de BTP espagnole commence à acheter beaucoup d'actions Eiffage. Le groupe est menacé. L'affaire éclate dans les médias.
la société espagnole Sacyr veut absorber Eiffage. Le groupe se défend. Le conflit est dur, son issue incertaine. Mais la direction et les salariés actionnaires font bloc, ensemble, contre Sacyr. Eiffage gardera son indépendance. Ses salariés en resteront les principaux actionnaires. Oui, Sacyr, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Le fait d'être actionnaires tous massivement, on a l'impression quand même qu'on forme vraiment un groupe uni et soudé et que, comme dans des cas comme maintenant avec la crise, on arrivera à s'en sortir. On se sent partie intégrante de l'entreprise et effectivement on participe au résultat de l'entreprise, on est sûrement un peu plus acteurs. Pour moi, c'est une grande famille, Eiffage. Être actionnaire d'Eiffage, c'est renforcer l'indépendance de son groupe, pouvoir l'aider à résister face aux crises. C'est être fier d'être actionnaire de sa propre entreprise et aussi en partager les profits. Ça m'a permis d'accueillir facilement mon appartement. Ça m'a permis, pour ma retraite, d'acheter un camping-car. J'ai surtout aidé mes enfants qui s'installaient. C'est sur le long terme qu'on récupère les fruits, pas du court terme. Capitaliste non. L'actionnariat salarié, c'est l'esprit d'Eiffage, sa culture, portée par chacun de ses dirigeants successifs. Notre spécificité, c'est notre actionnariat. Et notre actionnariat salarié est unique. C'est l'ADN du groupe, il fait notre force. C'est un levier fédérateur de réussite collective au service, bien sûr, de notre ambition commune. Dans les périodes d'expansion économique, l'actionnariat salarié chez Eiffage, plus qu'ailleurs, permet la redistribution des bénéfices. Dans les périodes de crise, l'actionnariat salarié vous et nous protège. Nous avons besoin de l'implication de chacun pour que nos équipes, ensemble, forment toujours le premier actionnaire d'Eiffage et participent ainsi à sa force et à sa cohésion. L'actionnariat salarié, porté aujourd'hui par Benoît de Ruffray et Tim. Une aventure qui continue. Une aventure portée par tous.